Bonjour tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis contente de vous voir ce matin, de vous retrouver dans la joie, dans la paix. Vraiment, vos visages qui brillent me donnent encore plus de force, plus de joie dans mon cœur. Alléluia, soyez bénis. Père, nous te rendons grâce pour ce moment de rencontre à nouveau avec mes frères et sœurs et dans ta présence. Merci pour tes révélations. Merci pour ton inspiration. Merci pour tout ce que tu nous révèles. C'est pour bâtir ton Église. C'est pour grandir. C'est pour aller de l'avant et c'est pour mieux nous préparer. Nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu disposes nos cœurs ce matin. Dispose les cœurs de tout un chacun pour recevoir, Père éternel, mon Dieu, avec les oreilles spirituelles et non pas les oreilles humaines, ce que toi, tu veux nous transmettre pour la bonne marche de ton Église, pour l'avancement et les percées surnaturelles de ton peuple. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour les bonnes choses et les révélations qu'il nous donne chaque jour. Parce que si ce n'est pas lui, comment est-ce qu'on va faire pour connaître comment le monde spirituel fonctionne et quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on doit mettre en avance selon les temps et les circonstances que nous traversons. Mais Dieu seul connaît toutes choses. Et comme il sait toutes choses, il prend le soin, le temps de nous les révéler. Je bénis son Saint-Nom ce matin parce qu'il m'a révélé quelque chose. J'ai seulement dit cette nuit, waouh, Seigneur, waouh, mais waouh. En tout cas, peut-être que vous autres, vous connaissiez la chose, mais moi, je n'avais jamais réfléchi comme ça. Si ce n'est Dieu, qui peut nous donner de telles révélations? Nous allons travailler avec 2 Samuel 22 à partir du verset 14. Le Seigneur est venu me révéler quelque chose au petit matin. Il m'a dit ceci. Vous combattez les géants, les rois puissants dans vos vies personnelles, dans vos familles. Vous savez faire le combat spirituel, mais vous ne savez pas faire le combat spirituel en faveur de mon église, mon épouse. Parce que mon épouse a des géants qui le combattent pour empêcher qu'elle se prépare, pour empêcher la manifestation de ma puissance glorieuse en son sang. L'Église a des géants qui lui empêchent de m'obéir et de courir avec ma vision. Vous devez vous lever pour combattre ces géants-là. Vous devez vous lever. Et il m'a cité les noms des géants. Il m'a parlé de la paresse, de l'assoupissement, des querelles, les divisions dans l'Église, le sommeil, la tiédeur, la mort spirituelle. Il me dit, voilà les choses, les géants que vous devez combattre pour mon Église. Si mon Église est affaiblie aujourd'hui, si la gloire que j'avais promis ne se manifeste pas, c'est parce qu'il y a un géant de la religiosité qui est venu s'asseoir au sein de mon Église. Et ce géant de la religion combat le réveil. Dit tant que le géant de la religion ne lâche pas prise dans mon Église, vous ne verrez pas la gloire. Vous vous rappelez, la semaine passée, il nous a guidés, il nous a demandé de prier contre la religion qui s'est installée dans l'Église, l'Église qui est retournée dans ses vomissements et qui pratique les rites religieuses. Et c'est ça qui a pris la place à l'Église aujourd'hui. Et quand la religion prend la place quelque part, c'est l'assoupissement et la tiédeur qui s'installent. C'est les querelles et les divisions qui s'installent. Les anciennes choses que l'Église de réveil a abandonnées lorsqu'elle a cru, lorsqu'elle a donné sa vie à Christ, lorsqu'elle a accepté Jésus-Christ
dans toute sa plénitude et qu'elle a revêtu la puissance du Saint-Esprit. Elle ne faisait plus ces choses-là. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons les rites religieuses revenir dans l'église de réveil pour venir ternir l'image du Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, mon peuple, levez-vous et combattez ce géant de la religiosité. Combattez ces rois puissants qu'on appelle division, querelle, assoupissement, paresse, tiédeur, mort spirituelle que le géant de la religiosité a amené dans mon église. Nous allons dans le livre de 2 Samuel 22 à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel tonna des cieux, ça veut dire qu'il gronda des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Dieu dit que nous devons nous lever avec ferveur, avec force et puissance, avec violence. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent. Nous devons nous lever avec foi et avec violence pour disperser la religiosité, les querelles, les divisions, la tiédeur. Nous devons entrer en guerre contre ces choses-là, les disperser au milieu de l'église de Dieu. La paresse, l'assoupissement. Le Seigneur dit d'entrer en guerre contre ces choses. Et lorsque nous entrons en guerre contre ces choses, nous-mêmes, nous allons recevoir à nouveau le réveil que nous avions auparavant lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes cette église-là. Vous et moi, nous sommes l'église de Jésus-Christ qui est combattue par le géant de la religion. Et les gens passent maintenant les rites religieux comme si c'était quelque chose de nouveau, comme si c'était la mode. L'Église s'aligne sur les rites religieux comme si c'était devenu la mode. Le Seigneur dit de vomir les rites religieux, de vomir la religion et de revêtir Christ, de revêtir la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée lorsque nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Nous devons disperser au milieu de l'Église, au milieu de nos assemblées et en nous-mêmes l'assoupissement, la tiédeur, la paresse, le sommeil spirituel, les querelles, les compétitions. Nous devons prendre autorité contre ces choses. C'est ça qui nous affaiblit. C'est ça qui affaiblit l'Église. C'est ça qui affaiblit nos ministères. C'est ça qui affaiblit le chrétien qui est supposé être réveillé. Le disciple de Jésus-Christ ne doit plus retourner dans la religion. Aujourd'hui, frères et sœurs, si Dieu ne m'avait pas révélé la chose, moi, je n'ai rien contre l'église de réveil qui choisit de s'associer au rite catholique. J'ai rien contre eux. L'église n'est pas mon église. La chrétienté n'est pas la mienne. Je suis aussi disciple de Jésus-Christ comme toute autre personne. Mais quand Dieu parle, nous devons de transmettre son message. Beaucoup peuvent être dans l'égarement. Beaucoup peuvent être des suiveurs, tout simplement, parce qu'ils ont vu le grand nombre faire la chose
eux aussi se lèvent, ils font la même chose. Beaucoup peuvent ne pas être des initiateurs, mais plutôt des suiveurs. Mais si vous êtes suiveur de ces choses à l'aveuglette, vous ne connaissez pas l'explication. S'il vous plaît, Dieu vous interpelle aujourd'hui et vous demande d'arrêter net et clair de suivre les rites religieux. Vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, disciple de Jésus-Christ, vous êtes revêtu du Saint-Esprit, marchez en esprit et en vérité, sortez des rites religieux, sortez de ces accoutrements qui n'ont pas de sens et qui viennent ternir l'image de Christ. Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Dieu parle à son Église aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de revêtir un manteau de ce que vous n'êtes pas. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes appelé à allumer la lumière dans les nations, à donner de la saveur à ce monde. Que faites-vous avec le manteau de la religion? Que faites-vous avec les soutanes de la religion? Le Seigneur parle. Ne m'en voulez pas. Mais moi, je dois transmettre ce que je reçois. Je dois le transmettre. Je ne vais pas partager votre péché en me taisant. Dieu dit, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa ses ennemis. La religion est l'ennemi numéro un de la vie chrétienne, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Que faites-vous avec le manteau de la religion au sein de l'Église corps de Christ? Sortez de là. Le Seigneur dit de quitter les rites religieux et de revêtir son manteau de la sainteté et de la pureté. Alléluia. Verset 16. Verset 15. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Nous devons mettre en déroute tout ce qui vient de la religion. Nous devons mettre en déroute les rites religieuses. Nous devons mettre en déroute tout ce que la religion nous a conduit à faire au nom de Jésus. Alléluia. Tout ça doit sortir de l'Église corps de Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 16. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Verset 17, il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. L'Église a des adversaires puissants. L'Église a des ennemis plus forts qu'elle. Ces ennemis plus forts que l'Église sont l'assoupissement, comme Dieu m'a dit. Il a parlé de la tiédeur, de la paresse, des divisions, des querelles, les commérages. Il dit, voilà les ennemis de mon Église. Voilà les ennemis de mon peuple. Voilà les ennemis de mon épouse que la religion a introduit au sein d'elle. Il dit, il me délivra des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Dieu veut délivrer son peuple. Là où tu es, déclare dans ta vie et dis, Dieu me délivre de la religion. Il me délivre de la fornication.
de l'adultère, du mensonge, de l'assoupissement, de la tiédeur. Je me délivre aujourd'hui de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Il me délivre de la cigarette. Il me délivre de l'alcool. Il me délivre de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Il me délivre de la maladie qui est plus forte que moi. Il me délivre, il me délivre, il me délivre de tout ce qui est plus fort que moi. Au nom de Jésus, l'Église doit se lever et prier en disant, Dieu me délivre, Dieu me délivre, moi Église, Dieu me délivre de l'assoupissement, Dieu me délivre de la religion, Dieu me délivre de la paresse, de la tiédeur, des divisions, des querelles, des compétitions, Dieu me délivre, que l'Église dise que Dieu la délivre. Nous devons prier pour la délivrance de l'Église. Dieu délivre l'Église de ses ennemis qui sont plus forts qu'elle. Oui, l'Église a des ennemis qui sont plus forts qu'elle. Nous devons engager ce combat spirituel au sein de l'Église. Et cet ennemi, c'est la religion, avec ses rites. Les rites religieux ont pris place officiellement et sont devenus la mode. Le Seigneur appelle l'Église à se repentir, à sortir des rites religieux. Dieu est fâché contre les rites religieux. Dieu est fâché contre la religion. Dieu est fâché contre la religion qui a pris place au sein de son Église. Il demande à son peuple de se lever avec ferveur, avec puissance, avec force, avec détermination, avec violence et de sortir de la religion. Au nom de Jésus. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester ses promesses au sein de son Église. Mais la religion est venue s'asseoir au-dessus de son Église pour empêcher à l'Église de recevoir les promesses de Dieu en son sein. Peuple de Dieu, entrons dans le combat spirituel pour libérer l'Église corps de Christ de la religiosité et des rites religieuses qui l'étouffent et qui empêchent son épanouissement. Alléluia. Dieu a donné la force, la puissance. Il a donné les outils, les armes à son Église pour lutter contre la religion. Matthieu 24, verset 24 dit, s'il était possible, même les élus seront séduits. Les élus sont en train d'être séduits et en train de suivre les rites religieux juste parce qu'ils sont devenus des suiveurs. Soyons de ceux-là, des disciples de Jésus-Christ, dont il éveille l'oreille chaque matin pour entendre sa voix. Soyons éveillés, Église corps de Christ. Soyons des disciples. Écoutons la voix de l'Esprit Saint. Soyons des disciples consacrés au Seigneur Jésus, dont il éveille l'oreille chaque matin pour écouter sa voix. Et sortons de la religion. Ce géant qui est venu s'asseoir parmi les élus de Dieu, mettons-le dehors. Il est venu s'asseoir parmi les élus de Dieu pour empêcher les perches surnaturelles. Mettons-le dehors et rentrons dans notre héritage. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel est l'appui de son Église. Prenons appui sur la parole de Dieu. Et le géant religieux et ses rites s'enfuira du milieu de nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est notre appui. Nous ne sommes pas seuls. Le combat n'est pas le nôtre, mais nous avons la charge de prendre la décision et de dire stop, non à la religion. Il m'a mis au large
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Nous ne sommes pas droits par nos œuvres, par notre chair. Nous sommes justes par la justice du sang de Jésus-Christ. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, si tu reconnais Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur, sa justice est valable pour toi. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. L'Église de Christ est justifiée par le sang de Jésus-Christ. Tenons-nous sur la justice de Jésus. Réclamons ce qui est à nous. La justice, la sainteté. Et mettons dehors la religion. Au nom de Jésus. La religion croit qu'elle est justifiée par ses œuvres. Mais le disciple de Jésus-Christ, lui, il est justifié par la mort de Jésus-Christ à la croix, qui a tout pris à notre place. Et l'amour de Dieu domine sur nos imperfections grâce à la justice du sang de l'agneau. Tenons-nous sur la justice de Jésus. Réclamons ce qui est juste et droit devant Dieu et mettons dehors ce géant qui empêche notre percée spirituelle. Au nom de Jésus. La religion nous empêche de nous lever dans la prière. Elle nous empêche de nous lever dans l'évangélisation. Elle nous empêche de nous lever dans la foi. Elle nous empêche de nous lever dans la vie chrétienne et d'accomplir nos visions. La destinée que Dieu nous a donnée avant la fondation du monde. À cause de la religion, nous pouvons perdre notre salut, devenir tièdes et voir mourir spirituellement. Mais je déclare ce matin, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, pour les enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui le recherchent, pour l'église de Jésus-Christ, qui doit aller à l'enlèvement, elle ne mourra pas, elle ne sera pas avalée par la religion. Au contraire, la religion va vomir. J'ordonne à la religion de vomir l'église de Jésus-Christ, de vomir les serviteurs et servants de Dieu, de vomir les enfants de Dieu qu'elle a mangés. Au nom de Jésus. La victoire nous appartient. La bénédiction est pour nous, les enfants de Dieu. Satan ne peut pas venir s'asseoir dans l'église et voler, manger ce qui nous appartient. J'ordonne à la religion de vomir l'église ce matin, au nom de Jésus. Que tout géant assis sur l'église la vomisse maintenant au nom de Jésus. Et que l'église devienne un feu dévorant contre quiconque s'est assis dessus. Au nom de Jésus. Tout enfant de Dieu doit renoncer aux rites religieux. Tout enfant de Dieu doit fuir la religion. Dieu nous demande de sortir de la religion. Ne perdez pas le temps. Car le Seigneur est fâché. Et il veut restaurer son Église. Que Satan le veuille ou pas, l'Église de Christ sera restaurée. Au nom de Jésus. Tant que Jésus-Christ est la lumière du monde, il a mis cette lumière en vous, en moi et en vous. Nous sommes obligés et nous sommes condamnés à nous lever et à briller au milieu des ténèbres pour éclairer ce monde. Il a fait de nous sa lumière dans ce monde. Le sel de la terre, nous avons la saveur de Christ en nous pour changer et transformer le monde autour de nous. Voilà notre mission, enfants de Dieu. Non pas retourner en arrière pour aller manger
Ce que nous avons eu à vomir, c'est de la saleté. Le verset 30 nous dit, avec toi, c'est-à-dire avec Jésus, je me précipite sur une troupe en armes. Précipitons-nous avec force et vigueur sur nos ennemis, l'assoupissement, la tiédeur, le mensonge, les divisions, les querelles, les compétitions. Fonçons avec la parole de Dieu, dispersons et détruisons ces choses au sein de nos assemblées et parmi nous, au milieu de nous et en nous-mêmes, au nom de Jésus. Ce n'est pas par notre propre force. Le verset 30, deuxième partie dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Nous le ferons avec notre Dieu, le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes choses. J'ai aimé quelque chose. Quand le pasteur nous conduisait dans la louange ce matin, qu'est-ce qu'il a dit? Il est le Dieu puissant, au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de la religion. Il est au-dessus des divisions, des querelles. Il est au-dessus de la paresse. Il est au-dessus de la tiédeur, de l'assoupissement. Il est au-dessus de la mort spirituelle. Il est un Dieu puissant. Oui, c'est ce qu'il est. Et avec lui, nous franchirons les murailles que l'ennemi a mis autour de nous pour nous empêcher d'arriver dans le lieu très saint et d'acquérir ce qui nous est de droit. Alléluia. Par la suite, il dit, par la suite, il nous dit au verset 34 que Dieu rend nos pieds semblables à ceux des biches. Et si Dieu rend nos pieds semblables à ceux des biches, ce n'est pas pour être paresseux, ce n'est pas pour marcher dans la tiédeur, ce n'est pas pour être assoupi. Quand tes pieds sont semblables à ceux des biches, c'est pour courir. Et c'est pour courir dans ton appel, dans ta vision. C'est pour courir avec l'évangile de la vérité. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Quand on est placé sur les lieux élevés, on est au-dessus des montagnes. On voit la plaine en bas. Tous les ordures qui quittent la montagne, qui quittent de partout, sont stagnés à la plaine. Mais au-dessus, rien ne peut quitter la plaine pour monter au-dessus. Et Dieu dit qu'il nous met au-dessus de la religion, au-dessus de la tiédeur, au-dessus de l'assoupissement, au-dessus de ces petits rois qui croient être plus forts que nous. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Il nous met au-dessus d'eux. Enfant de Dieu, tiens-toi au-dessus de ce que l'ennemi pense te surmonter avec. Mets-toi au-dessus. Proclame-le de ta bouche. Parle. Dis la chose à Dieu. Je déclare au nom de Jésus que les épreuves ne m'affaibliront jamais. Je suis au-dessus d'eux. Dieu a fortifié mes pieds. Je monte et je me tiens au-dessus des obstacles qui combattent mes percées surnaturelles, ma vision, ma santé, ma vie, ma destinée, mon foyer, ma famille, mes enfants, ma marche chrétienne, mes percées surnaturelles. Ouvrons nos bouches, peuple de Dieu. Dieu nous a tout donné. Il est temps de faire violence. Il est temps de parler aux circonstances de la vie qui veulent nous étouffer, qui veulent nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu, qui veulent nous affaiblir. Alléluia. De la même manière que Dieu nous dit dans Exode 22, verset 18, qu'on ne laissera pas vivre la magicienne. De la même manière, nous ne devons pas laisser vivre la religiosité au sein de l'Église. Nous ne laisserons pas vivre la religiosité en notre sein, au-dedans de nous, autour de nous, dans nos assemblées, dans ce monde. Au nom de Jésus, je veux que chaque enfant de Dieu rougisse, que chaque enfant de Dieu ait la rage
contre la religion qui nous détruit. Au nom de Jésus. Oh, Père, je vais prier. Je prie que tu donnes la force à ton Église, que tu donnes la compréhension à ton peuple. Père, tu m'as fait comprendre cette chose de manière surnaturelle. Seigneur, j'ai capté. De la même manière, je te prie d'ouvrir, Père éternel, l'entendement spirituel de tous tes enfants, tous ceux-là qui entendront parler de ce message, de ta voix à travers ma bouche. Seigneur, ouvre leur entendement spirituel. Fais-leur comprendre la chose comme tu m'as fait comprendre. Et que nous nous levons dans le combat spirituel au niveau de l'Église contre le géant qu'on appelle religion et qui veut étouffer ton Église. Que nous le combattons dans nos assemblées, dans nos vies personnelles et autour de nous, au nom puissant de Jésus. Que ceci soit le combat de chaque enfant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu, de chaque servant de Dieu qui entendra parler de toi à travers ma bouche. Seigneur, que le son de ta voix perce les cœurs, perce, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur intelligence, Seigneur, leur esprit, et que chacun saisisse ce message très révoltant afin de changer son entourage, de changer sa façon de croire, de marcher avec toi, au nom de Jésus. Dieu n'est pas contre les hommes. Dieu n'est pas contre ses enfants. Dieu n'est pas contre nos appels ni nos ministères, encore moins nos assemblées. Mais Dieu est contre la religion. Comprenez cela et faites la différence. Sachez faire la séparation entre la religion et les hommes, entre la religion et nos ministères, entre la religion et nous-mêmes. Dieu s'adresse à nous contre la religion. Si vous pratiquez la religion, Dieu n'est pas contre vous, mais il est contre ce que vous pratiquez. Donc sortez de là. Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il vous interpelle aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit se révèle à vous et que toute la gloire revienne à notre Dieu pour son Église, corps de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.